Bonjour les amis. Bonjour. Eh bien aujourd'hui une vidéo pas comme les autres, juste une présentation de notre road trip 2024. Nous partons dans quelques jours dans un pays, Annie va vous dire lequel. Le Maroc. Voilà, on part au Maroc et on va essayer de vous faire une présentation. On va faire ça en plusieurs étapes. D'abord je vais vous faire voir tout le parcours qui n'est pas définitif, mais enfin c'est ce qu'on a tracé. Après on verra et on appliquera sur place. Voilà. Après on va vous montrer le matériel qu'on emporte dans les diverses sacoches qu'on a. Voilà. Allez, c'est parti pour la première partie. Bon, alors nous partons de Sète le 15 avril. Il y a 44 heures de bateau, ça fait long. Et on arrive à Nador. Voilà, et on arrive en fin de soirée. Là, j'avoue que ça m'emmerde un petit peu. Bon, j'ai trouvé un hôtel. On va pas rouler de nuit, donc la première nuit, on dormira à Nador. Alors, la première étape nous amènera à Sefrou. Voilà, c'est à l'est de Fès. C'est une étape de 300 km. La deuxième étape nous amènera de Sefrou à Midelt. Voilà, en passant par la célèbre forêt d'Ifran, là où il y a des singes. C'est une belle forêt que je connais déjà. Et on fera souvent le temps, on fera une boucle jusqu'à Boulman. La route est assez sympa. Troisième étape nous amènera de Midelt à Merzouga. Mais oui, les célèbres dunes de Merzouga. Là, on essayera de passer normalement 2 jours pour aller aussi voir les dunes. La quatrième étape nous amènera à l'entrée des gorges de Todra, exactement Tingir. Voilà, c'est une étape de 200 km qui devrait être normalement tranquille, même si on prend, attention, que des petites routes, hein. On va essayer les grandes routes, on n'est pas pressé, c'est une étape qui n'est pas très loin, elle fait 200 km, c'est pas énorme. Après, ça va commencer à se corser, on va monter à Agoudal. Agoudal, c'est le village le plus haut du Maroc. Voilà, c'est dans l'Atlas. C'est une petite étape hein, d'une centaine de kilomètres qui risque d'être bien sympa. Là on passera qu'une nuit. L'étape suivante, on ira d'Agoudal aux gorges de Tadrès et là la moitié se fera, enfin une petite partie se fera sur de la piste. Alors, ne pas oublier qu'on est deux et en plus on est chargé. Eh oui, faut pas l'oublier. Facile tout seul, mais à deux et chargé, ça se complique. L'étape suivante, on ira à Ouarzazate. Voilà, là on restera 2-3 jours. Il y a pas mal de boucles à faire et on va découvrir des routes et des pistes. Étape suivante, on ira à Zagora. Voilà, Zagora aussi, on reste, je crois, 2 nuits. Et avec une grande boucle le lendemain. L'étape après, nous irons à Talouine, direction Taroudant. Alors là, ça risque d'être une étape un peu spéciale, parce que malheureusement, c'est la zone où il y a eu le tremblement de terre. Alors, je ne sais pas ce qu'on va découvrir, on verra bien. Après, nous irons, l'étape après, à Essaouira. Et j'adore ce petit village. C'est un village de pêcheurs. Et là, on sera au bord de l'Atlantique pour la première fois du voyage. Et la seule fois d'ailleurs. Hein, on remontera par Agadir. On essayera de prendre la route la plus au bord de l'eau possible. Hein, même si c'est des pistes. On va découvrir ça avec vous. Après, nous irons à Marrakech.
Voilà, alors là, Marrakech, ça va être vite fait. On va arriver, bon, c'est une petite étape de 200 km entre Essaouira et Marrakech. J'ai trouvé quelque chose dans la banlieue. On ira voir la célèbre place de Marrakech. Hein, juste une nuit, voilà. Je ne vais pas m'attarder dans une grande ville. Après, une étape qui risque d'être sympa, on ira aux gorges d'Ouzous. Voilà, enfin, les cascades d'Ouzous, qui sont très très connues. Et ça a l'air sympa. Là, on restera 2 nuits. Là, nous prendrons la direction Azaga. Alors, je ne connais pas du tout, ça va être dans le centre du Maroc, par des toutes petites routes. Hein, on verra, c'est à, on va dire un peu à l'ouest d'Ifrane. Je ne connais pas, hein, je vais découvrir. L'étape suivante, on ira à Fès. Voilà. C'est pas possible d'aller au Maroc sans aller à Fès. Pour moi, c'est la plus belle ville marocaine, la plus typique. Voilà, là on restera 2 jours, une journée bon, qu'on aura roulé et l'autre journée pour visiter. Direction Chefchaouen. Ben oui, la célèbre ville bleue. Pareil, là on restera 2 jours. Et puis il sera l'heure de rentrer. Chefchaouen, on ira à Nador où on reprendra le bateau, je crois le 13 ou le 14 mai, voilà. Mais voilà notre voyage. Alors normalement, avec ces étapes, j'en suis à 4000 km. Mais je pense qu'on fera beaucoup plus vu qu'il y a tout un tas de boucles que je n'ai pas encore notées et qu'on découvrira, ou peut-être pas. Voilà. Vous savez tout sur le voyage. Allez, on passe à l'étape suivante. Bon, question matérielle, c'est pratiquement comme chaque année. D'abord notre sacoche du réservoir qui contient tout ce qui est la partie cinéma, enfin vidéo. On se croit pour des professionnels. Alors vous avez des supports de caméra, hein, vous connaissez. C'est juste un rappel, hein, ceux qui nous suivent nous savent comment on fait. Vous avez deux de rechange, tout un tas de batteries. Malheureusement, il nous faut des batteries avec tout ce qui est chargeur. Tout un tas de pièces de rechange. Malheureusement, ça casse aussi. Hein, les supports, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois. Après, des petits chiffons, vous savez, pour nettoyer en permanence l'écran, et surtout s'il y a de la poussière ou s'il pleut. Hein, après, bon, vous connaissez ma caméra principale, c'est la Sony. C'est celle qu'il y a sur le casque et c'est celle qu'on se sert le plus. La deuxième caméra qu'on se sert le plus, c'est celle avec qui je filme, comme film là. C'est une Homo Action, c'est celle que Annie nous fait tous les super plans, devant, derrière, à droite, à gauche, et même quand on est sur la piste. Franchement. On essaye en tout cas. Il faut le faire, hein, parce que des fois sur la piste, c'est pas évident du tout, hein, vous avez vu déjà. C'est clair. Voilà, tout ça, c'est notre matériel qui part avec nous. Là dedans, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi des stickers pour donner aux enfants. Nous avons aussi des... Ah oui, un truc très important. Ceux-ci contiennent toutes les cartes SD. Voilà. Vous voyez, il y en a un paquet. Il y en a des 16, des 32, des 64. Et chaque fois qu'on en finit une, on la met, on la classe sur la Sony, la Osmo ou la Caso. Voilà. Et après, quand j'arrive à la maison, il n'y a plus qu'à faire le tri. Nous n'emportons pas avec nous l'ordinateur, on n'a pas envie de se faire chier avec un ordinateur et de rentrer tout ça le soir. Non, non, on découvre tout ça quand on a fini notre périple. Pour l'instant, on n'a jamais eu de problème et on continuera comme ça. Voilà pour la présentation du matériel vidéo. Bon, maintenant, les sacoches latérales. Alors, l'avantage qu'on a sur la CF Moto, c'est qu'on a pris 2 sacoches souples. Des Sharp de 40 litres. Déjà, 40 litres, ça fait déjà un gros contenu. Et chacune fait 40 litres. La différence qu'il y a avec les Vario, qu'il y en avait une qui faisait 38 litres, je crois, et l'autre 26. Les deux là font les mêmes. Donc il y en a une pour Annie, celle de gauche, et la mienne, celle de droite. Donc je vous les présente vite fait. Alors ce qui est valable, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un sac étanche. Hein, bon, là-dedans, on va pas vous dire tout ce qu'on met, hein, vous savez, un t-shirt, ouais. Slip, hein, soutien-gorge pour moi et Annie.
Un pull vert, un pantalon, une paire de chaussures de rechange. Ouais. Voilà, les trucs de rechange classiques, on va dire. Hein. Donc vous voyez, là il y a un sac étanche et c'est vraiment super. Ce qu'on fait nous, c'est qu'on met les trucs, je voulais vous présenter ça, dans des petits sacs. Voilà, par exemple on va mettre là-dedans les slips, là les affaires sales, comme ça on peut après les amener directement à la laverie. Au moins ça se mélange pas, c'est beaucoup mieux. L'organisation quoi. Voilà, c'est une question d'organisation féminin. Là, on essaye d'être pratique surtout. C'est le travail d'Annie. Hein. Ah ouais. Ben voyons. Et voilà, nos fameuses sacoches Sharp. Elles sont vraiment superbes. Hein. Franchement, c'est pas les plus chères. Hein. Il y a beaucoup plus cher, mais nous, ça nous suffit. Hein. Pour notre budget, ça nous suffit. Voilà pour les sacoches latérales. Maintenant, on va vous présenter la sacoche centrale, le top 15, qui est le plus important à mon sens. Bon, maintenant la sacoche, comme je vous dis, le top 15. C'est ceux qui contiennent le plus de matos. Alors on va commencer, vous allez voir, il y a pas mal de choses. Hein. Alors d'abord on a pris 2 sacs à viande. Bah oui, c'est vulgaire. Draps de sac. Voilà, ce sont des draps de sac. Souvent là où on dort, eh bien, on préfère dormir là-dessus. On ne sait jamais. Nous avons ici des serviettes. Vous voyez, c'est vraiment tout petit. Ouais. C'est des microfibres. Des microfibres. Voilà. Annie, elle vous dira ce que c'est. Moi, je connais pas. Ouais, microfibres bouclettes, ça a l'air de ça. Voilà, ça prend pas de place, c'est assez compact. Ah, un truc aussi qui est pas mal, c'est, hop, excusez-moi du bordel, faut mettre une bouteille d'eau et la garder au frais. On risque d'avoir très chaud au Maroc et tous les jours il faut partir avec 1 ou 2 litres d'eau et on le met au frais. Hein, ne pas oublier ça, ça sert si vous partez loin. Les petits sacs isothermes. Nous avons aussi, bon pour la moto, hein, là, si elle dort dehors, vous avez une bâche. Ça c'est important pour moi et pour la moto. Alors on ne prend pas de matériel de camping vu qu'on va faire pratiquement que des hôtels. Hein, ou des petits riads, enfin, on verra sur place. Mais on ne sait jamais s'il n'y a pas d'électricité à côté du lit. On a pris une petite horloge d'une dizaine de mètres, ça peut toujours servir. Très important aussi, nos 2 combinaisons de pluie. Je vous ferai voir où j'ai les installe sur la moto, elles ne sont pas dans le top 15, elles sont dessous le top 15. Important aussi, surtout au Maroc, on ne sait jamais, des rouleaux de papier cul. Ah, ne rigolez pas, hein. Ça arrive à tout le monde d'avoir la tourista. On ne sait jamais. On est prévenu, on va se méfier. On en a pris 2. Une trousse. Hein, on ne sait jamais pour de l'alcool, des pansements, des poings américains. La pharmacie de base. Voilà, une pharmacie de base. Oui. Plus après, bon, aussi des médicaments, parce que malheureusement, à nos âges, on va être obligé de prendre des médicaments avec nous. Un antivol pour les casques. Et après, une caisse à outils. Voilà, ben là-dedans, vous avez tous les outils qu'il faut. C'est-à-dire que vous avez aussi une bombe de graisse, du W40, moi je m'en sers beaucoup. Hein, plus tous les outils, des brosses, de quoi démonter la roue, des monte-bougies, des bougies de rechange, on ne sait jamais même si la moto est neuve. Voilà pour le sac principal, vous voyez, il y a de quoi y faire. Ah, j'avais oublié aussi un gonfleur. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit gonfleur, hein, c'est super, ça m'a coûté 60 € hein, à Amazon, bah oui. Et franchement, ça vous gonfle facilement 2 pneus. Hein, ça se recharge sur la moto. C'est très pratique. Sans oublier aussi une carte. On a beau avoir un GPS, une carte c'est très utile. Et aussi, je ne sais pas s'il est là, un livre. Ah voilà. Un livre sur le Maroc pour pas rater les jolis endroits. Voilà. Pour la sacoche, pour les 3 sacoches. Allez, on continue maintenant et je vais vous faire la présentation aussi, comment on a mis tout le matériel sur la moto. Et voilà la moto, tout équipée. Vous la connaissez, c'est ma CF moto.
elle a remplacé ma JS Aventure. Et c'est la première fois qu'on va partir, on va dire, aussi loin avec cette moto. Alors cette semaine j'ai fait la révision, vidange, filtre à huile, même si on peut aller jusqu'à 15 000 km. J'en suis à 10 000 km et j'ai fait la vidange, voilà. Ce matin j'ai fait changer les pneus, j'ai fait mettre des TK7 70 de Continental. Je les avais sur la JS et ce sont des super pneus de 80-20% piste. C'est à peu près ce qu'on fera au Maroc. Vous voyez, ils sont pas mal. Je les connais et franchement ce sont des super pneus. L'arrière, je ne sais pas si on le verra bien. Je voulais vous faire voir mon casque que vous connaissez, avec sa caméra Sony qui est dessus. Et à l'intérieur ici, vous voyez, et à l'intérieur, je ne sais pas si on le voit, mais enfin, vous avez le micro avec quoi je peux parler. Voilà, et je fais toutes mes petites annonces avec ce micro. Voilà pour le casque. Pour les sacoches, celle d'Annie, 40 litres. Il y en a largement assez, croyez-moi. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi, ici, là-dedans, vous avez un antivol. Deuxième sacoche, la mienne, le top case, avec tout le matériel qu'on vous a montré tout à l'heure. Après, ce que je voulais vous faire voir, vous voyez, c'est là où j'ai mis la combinaison de pluie, enfin, les combinaisons de pluie, dessous le top case. C'est pratique, vous n'avez pas à tout sortir, vous défaisez les deux sangles et vous avez les combinaisons à l'intérieur. Ce côté, vous avez la pompe. Quand vous allez sur des pistes, il faut un petit peu dégonfler et après il faut regonfler si vous retournez sur la route. Mon matériel vidéo dans ma sacoche ici, vous connaissez. Après, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un TomTom 550. Toutes les pistes sont rentrées, tout le parcours du Maroc est rentré. Mais c'est pas dit qu'on le respectera. Vous avez aussi un porte-téléphone. Ici. Ça peut servir pour trouver les hôtels avec Booking. Parce que nous on passe beaucoup par Booking. Et j'ai rajouté aussi sur cette moto incroyable, mais ça y est pas, la température. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour de la moto. On se retrouve un peu plus tard pour la conclusion. Et bien voilà, on a fait le tour. Hein, vous avez vu le matériel qu'on emporte, où il va se mettre sur la moto, tout le parcours prévu, mais c'est pas dit qu'on le respecte. Hein, on verra ça sur place, voilà. Et souvent la météo, on a cette année rien réservé. On a fait le parcours que je vous ai présenté tout à l'heure, et à partir de là, on se débrouillera. C'est l'aventure. C'est l'aventure, voilà. On part dans quelques jours, c'est-à-dire le 15 avril. Ouais. Hein, on part de Sète, ma ville, hein, à quelques mètres là où je suis né. Ça fait toujours drôle de partir de Sète. Notez que c'est pas la première fois que je pars au Maroc. Hein. J'ai déjà fait le Maroc 2 fois, Annie non, mais moi personnellement j'ai déjà fait 2 fois le Maroc en moto. Voilà, et j'ai vraiment envie de découvrir encore autre chose. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. On vous dit à bientôt. Ah, on rentrera le 15 mai. On essayera de mettre le plus de photos possible sur notre page Facebook, hein, Moto Occitania, si vous voulez nous suivre. Hein, et voilà, je crois qu'on n'a rien à ajouter. Hein. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt et à la rentrée, on fera nos vidéos, vous faire vivre notre voyage. On se retrouvera après. Voilà les amis, bye bye. Portez-vous bien. À bientôt.